Dans certains pays, être millionnaire, c'est avoir gagné 1 million d'euros. Mais à Évreux, pour Laurence Bénissant, être millionnaire, c'est rencontrer 1 million de talents qui vous tirent vers le haut. Voici une de ces histoires. Catherine Fayet, donc Atawat. Moi, je suis une société où je propose du conseil en transition énergétique aux entreprises. Et moi, c'est Florian Harou, donc je suis team leader microbiologie dans la société IDD Expert. C'est dans le cadre un peu de ce qu'on entend par RSE et dans le cadre un peu plus précis de vraiment l'impact énergétique et l'impact écologique en fait de l'entreprise. On avait réfléchi un peu avec Laurence quel était notre impact, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de diminuer ça. Pour réduire en fait l'énergie qu'on achète sur le réseau, l'idée c'est de commencer à développer une capacité propre à produire de l'électricité directement sur le site. Tout le monde connaît maintenant les ombrières où on met des panneaux fixes au-dessus d'un parking. Donc on couvre avec une structure et on met des panneaux inclinés comme il convient pour capter un maximum de soleil. Et là on a mis des trackers sur ombrière. Donc on met un système où les panneaux photovoltaïques vont suivre le mouvement du soleil, donc sur 2 axes, qui permet d'améliorer la production des panneaux photovoltaïques. Le tracker solaire, lui, va démarrer sa production très tôt le matin, 1 heure après le lever du soleil, on va être pratiquement à 100% de son efficience. On va avoir tout au long de la journée la production nominale du tracker, donc on a des gains de production assez énormes, jusqu'à 33% de gains par rapport à une ombrière fixe. Sur le site, on a 7 centrales de traitement d'air. Chacune des centrales consomme beaucoup d'énergie. Elles sont dédiées à des zones de fabrication ou à des zones de stockage. Et tous les mois, du coup, ça a un coût important. On est allé jusqu'à une facture pour un mois proche de 25 000 euros. Et après, là, on est en plus sur un type d'ombrière un peu particulière parce qu'on essaye, on est dans l'innovation chez IDD. La première mondiale, c'est le tracker au sol n'a encore jamais été adapté à l'ombrière de partout. C'est d'avoir adapté le principe du tracker solaire à l'ombrière de partout. Aujourd'hui, toutes les ombrières de partout que vous rencontrerez sont fixes. C'est ça la première mondiale. Voilà. Je rappelle, le RSE, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Comment le décliner, c'est pas forcément évident. Bleu, le bleu, nous, c'est notre thème, c'est énergie, électricité, etc. On parlait des projets d'après, mais ils sont beaucoup plus vastes. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment un projet quartier, pour que dans le quartier, ceux qui sont plus riches et plus gros que moi, c'est un appel aux voisins, mais ils savent de qui je parle. Je parle de 2 voisins qui ont le potentiel d'investir beaucoup plus que moi et de faire beaucoup mieux que moi pour être mes revendeurs d'électricité et à qui je signerai l'achat de leur électricité en local moins cher que j'achèterai à EDF. Ça va devenir un truc encore plus ample où il va falloir réunir tous les cerveaux électriques des différents sites et des coordinateurs. Aujourd'hui, c'est une première mondiale à Évreux, mais parce que je pense que personne avant moi n'a pensé à copier ce qu'on fait avec les trackers au sol et décliner à l'ombrière. Donc là, ici, c'est une première étape. On dit, on produit une partie de la consommation de l'usine et on va regarder comment ça se comporte. Et là, on est en autoconsommation à 100%, comme l'a expliqué M. Allot. Donc, on consomme vraiment tout ce qui va être produit. Ça a été dimensionné pour que tout ce qui est produit vienne être consommé par l'usine. Et on est très content d'être là à Évreux. On a beaucoup travaillé pour chercher une solution locale, technique locale. Et on a rencontré M. Allot. On était juste ravis de trouver quelqu'un aussi proche à Évreux, parce que c'est vraiment une innovation remarquable. Et avoir tout ça à Évreux, c'était top, parce que c'était un axe fort dans ce que Laurence voulait faire.
à défaut de gagner plus, parce que l'idée c'est de travailler moins, au moins de dépenser moins, quoi. Symboliquement, c'est notre RSE bleu étape 2. Ok. Les ombrières, c'est pas un one-shot. De toute façon, rien n'est un one-shot. C'est un tremplin, c'est vraiment on essaye de faire ça par phase et par phase ascendante. Et c'est vrai qu'avant les ombrières, on a travaillé sur différents éléments. Donc on a mis en place voilà, un compost parce qu'on a un peu de terrain, un peu de pelouse et regrouper nos déchets verts, c'était intéressant. Ça permet de faire du compost et de le redistribuer sur notre terrain aussi pour les arbres. On a fait aussi, on aime bien profiter des extérieurs quand le temps le permet. Donc on a créé des tables et des tabourets en extérieur pour l'ensemble de l'entreprise. Ce qui a été fait aussi en plus, c'est aussi pour réduire l'impact sur la chaleur d'un des locaux qu'on avait. Et l'idée a été de repeindre en blanc de toute la zone, mais c'est pas juste une peinture blanche, en fait c'est une peinture qui est développée en Bretagne et qui permet quand même de réduire jusqu'à 6 degrés la température intérieure du bâtiment. Et après projet des ombrières, alors plus une étude un peu globale de nos consommations, de nos impacts en fait, parce qu'il y a aussi le coût, qu'est-ce que ça peut nous faire gagner pour l'entreprise.